Salut à tous et à toutes. Très ravi de vous retrouver dans le cadre de ce magnifique rendez-vous que nous avons avec quelques déclarations du Seigneur Jésus-Christ. Oui, ce rendez-vous, c'est tout simplement Jésus-Christ est l'ultime solution. Jésus-Christ est l'ultime solution. C'est cette page qui a été créée comme cela sur Facebook pour partager avec le monde entier un certain nombre de choses venant de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement cette page a été créée pour partager un certain nombre de choses venant de la bouche du Seigneur Jésus-Christ, cette page a été également créée pour montrer clairement à l'humanité tout entière que là où les hommes ont échoué, là où les philosophes, les scientifiques, les politiciens ont échoué, là où la science a échoué, avec le Seigneur Jésus-Christ, il y a de l'espoir. Le Seigneur Jésus-Christ est l'ultime solution. Bienvenue à tous et à toutes. Installez-vous confortablement. Je suis Rodrigue Djenji. Et sans plus tarder, nous allons nous intéresser à la deuxième partie du verset 19 de Luc 4. La première partie nous dit que je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Bien entendu, ce sont les déclarations du Seigneur Jésus-Christ. Et il va continuer en disant ce qu'il est venu également faire sur terre. Il va dire qu'il est venu non seulement pour proclamer aux captifs la délivrance, il va également dire qu'il est venu pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est venu également pour permettre aux aveugles de voir. Et l'aveuglement peut avoir plusieurs formes. Il y a l'aveuglement physique et il y a l'aveuglement spirituel. Le Seigneur Jésus-Christ ne se contente pas seulement de faire les déclarations. Lorsqu'il était sur terre, il a permis réellement aux aveugles de retrouver la vue. Et tous ceux-là et toutes celles-là qui sont venus sincèrement au Seigneur Jésus-Christ, parce que ces personnes voulaient le salut de leur âme, le pardon de leurs péchés, ou une délivrance quelconque, ou bien même certaines connaissances concernant Dieu, le Seigneur Jésus-Christ les a exaucés d'une manière ou de l'autre. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour ouvrir nos yeux spirituels, afin que nous puissions voir le plan merveilleux que Dieu a pour nous. Oui, la parfaite volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est la parfaite volonté de Dieu. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu que les multitudes meurent dans leur égarement, dans leur ignorance, dans leurs péchés, pour affronter le jugement éternel de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et il ouvre nos yeux spirituels, afin que nous puissions voir que le Seigneur nous aime véritablement. Et le Seigneur a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, des criminels, il a accepté de mourir une mort atroce sur la croix. Là où il a laissé couler son sang précieux et innocent. Et ce sang coulé à la croix nous donne la possibilité aujourd'hui d'avoir gratuitement le pardon de nos péchés et la délivrance totale. Oui, le Seigneur ouvre vos yeux spirituels en vous permettant de voir les promesses infinies de Dieu à votre égard. Ces promesses qui vous accompagnent durant votre séjour terrestre et qui vont continuer à vous accompagner même après votre passage sur terre. Et c'est merveilleux. Donc si vous vous tournez vers le Christ, il va vous délivrer de cet aveuglement spirituel. Oui, il va vous délivrer, il va ouvrir vos yeux spirituels, de telle sorte que vous allez voir que en le suivant, en l'acceptant comme votre Seigneur et Sauveur, en le servant, il n'y a rien de mieux sur la terre. Vous allez voir que c'est la meilleure des choses qui puissent exister sur cette terre, connaître qui est le Seigneur Jésus-Christ, croire en lui et le suivre et le servir.
Ah oui, le Seigneur, bien entendu, ouvre même les yeux de ces personnes qui sont aveugles, même de façon littérale, de façon physique. Oui, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé jusqu'aujourd'hui encore. Quand il le veut, il délivre, il pardonne, il guérit. Et il guérit même les aveugles. Et je le crois de tout mon cœur. Oui, donc, même si vous êtes aveugle physiquement, si le Seigneur Jésus-Christ veut manifester sa grâce, sa miséricorde, sa puissance dans votre vie, il peut bien vous délivrer en vous accordant la vue. Qu'à cela ne tienne, toute personne qui se tourne vers le Christ de tout son cœur, avec foi et sincérité et vérité, ne peut pas être déçu. Oui, le Seigneur veut ouvrir vos yeux spirituels, veut ouvrir vos yeux spirituels, afin que vous puissiez voir ce que le Seigneur veut de vous, ce qu'il veut faire avec vous. D'ailleurs, le Seigneur, un jour, va dire ceci, dans le livre de Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, ou un avenir plein d'espérance. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc le Seigneur nous dit qu'il a que des projets de paix pour ses créatures, pour son peuple, pour ses enfants. Malheureusement, beaucoup sont aveugles. Beaucoup pensent que suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est être stupide, oui, c'est être insensé, alors que c'est tout à fait le minimum de bon sens. Suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est le bon sens. Vous n'allez pas du tout regretter. Et si vous suivez le Seigneur, ne pensez pas que le Seigneur va vous faire perdre beaucoup de choses. C'est vrai que nous pouvons perdre un certain nombre de choses, mais en réalité, ce que nous perdons, c'est notre vie pécheresse, c'est notre vie misérable. Oui, c'est notre vie prise en otage par les puissances des ténèbres. Et en retour, le Seigneur Jésus-Christ nous donne une vie purifiée par son sang, une vie lavée par son sang, une vie délivrée des forces des ténèbres, une vie ayant un but et un sens, et une vie qui peut s'appuyer sur les promesses de son Créateur, de son Sauveur. Et c'est merveilleux. Que vos yeux spirituels s'ouvrent à ce niveau et que vous puissiez voir les plans merveilleux que le Seigneur a pour vous, non seulement sur cette terre, mais jusque dans l'éternité. Bien sûr, si vous suivez le Seigneur, vous pouvez être sûr que votre place est garantie auprès de lui, même après votre passage sur cette terre. Et c'est merveilleux. Et c'est une très très bonne nouvelle. Gloire au Seigneur et Amen, Amen, Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ va dire qu'il est venu également pour renvoyer libres les opprimés. Il est venu pour rendre libres les opprimés. Peu importe, à n'importe quel niveau que ce soit, où vous êtes opprimé, oppressé, oui, par les forces des ténèbres, même par les hommes, oui, peut-être vous êtes même traumatisé parce que vous êtes tellement opprimé à l'intérieur, mais le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est venu également pour vous rendre libre. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc le Seigneur Jésus ne veut pas que nous puissions être pris en otage par les oppressions de quelque forme que ce soit. Donc peu importe là où vous êtes opprimé, oppressé, puis peu importe les forces diaboliques, les forces sataniques qui vous oppriment, qui vous oppressent et qui vous empêchent de vivre normalement, de dormir, le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est venu pour vous rendre libre. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors pourquoi hésiter? Pourquoi hésiter un seul instant? Tournez-vous vers le Christ, ouvrez-lui entièrement la porte de votre cœur, de votre vie. Faites-lui confiance, invoquez son nom. Criez à lui en disant, Seigneur, je crois que ta parole est la vérité. Je crois que tu es venu pour rendre libre les opprimés et les oppressés. Seigneur, je suis opprimé, je suis oppressé, mais je veux sortir de cette situation. Je me tourne vers toi. Je crois que tu es la vérité, je crois que tu dis la vérité. Seigneur, délivre-moi de toutes ces oppressions. Je ne veux plus être opprimé et oppressé. Merci Seigneur Jésus
Merci parce que tu m'écoutes. Merci parce que tu vas agir dans ma vie comme tu l'as promis dans ta parole. Que toute la gloire te revienne. Amen, amen, amen. Ah oui, c'est merveilleux. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci parce qu'il n'y a point ton pareil, il n'y a point ton semblable. Tu es vraiment cette personne qui est venue pour nous. Oui, tu es vraiment cette personne qui est venue pour nous libérer de toute forme d'oppression. Merci, merci, merci pour toutes ces personnes qui sont en train d'écouter ce message en ce moment et qui étaient opprimées, oppressées de quelque manière que ce soit. Que cette oppression s'arrête maintenant dans leur vie. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, je prie, je prie, je prie. Amen, 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 amen. Et le Seigneur Jésus-Christ, il va continuer en nous disant ceci, qu'il est venu également pour proclamer, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est merveilleux. Oh, c'est merveilleux. Il est venu pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Il est venu pour proclamer, oui, la liberté aux opprimés, aux oppressés. Il est venu également pour publier une année de grâce du Seigneur. L'année de grâce du Seigneur. En Israël, il y avait cette fête qu'on célébrait après chaque 50 ans, le grand jubilaire. Et cette année, la 50e année, c'était vraiment une année pas comme les autres. C'était en quelque sorte une année de grâce. Parce que durant cette fête, cette année, la 50e, on devrait donner à tous les esclaves la liberté. Et toutes ces personnes qui avaient des dettes, qui ne pouvaient pas payer ces dettes, devaient voir les dettes être carrément annulées. Oui, voir les dettes carrément annulées. Toutes ces personnes qui avaient des dettes qui ne pouvaient pas payer. Cette année, l'année du jubilé, toutes ces personnes voyaient carrément les dettes annulées. Les esclaves devenaient libres. C'était vraiment une année exceptionnelle. Une année de grâce. Alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est venu pour publier une année de grâce, il veut aussi dire que la dette que vous avez, qui est particulièrement la dette du péché, si vous tournez vers lui, il vous pardonne et vous devenez libre. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Oui, en Jésus-Christ, nous ne sommes plus condamnés à cause de nos péchés parce que Jésus-Christ s'en est chargé, il a payé le prix à la croix. Donc si vous vous tournez vers le Christ maintenant, peu importe ce que vous avez fait, peu importe les péchés que vous avez commis sur cette terre, le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il a déjà réglé la facture. Vos péchés sont désormais effacés, lavés et vous êtes purifiés. Il est mort pour tes péchés et il est ressuscité pour te justifier. C'est ce que la Bible déclare. Et c'est ça qui est la vérité. Alléluia, alléluia. Et gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et durant cette année, l'année du jubilé, les esclaves devaient également retrouver leur liberté. Le Seigneur Jésus-Christ, en disant qu'il est venu proclamer l'année de grâce, également en train de dire qu'il est venu pour donner à tous les esclaves de retrouver leur liberté. Je ne sais pas là où vous êtes esclaves. Vous êtes esclaves du tabac, de l'alcool, du sexe opposé, du mensonge. Peu importe, la liste est tellement longue. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes esclaves d'un certain nombre de choses. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est venu pour proclamer gratuitement la liberté. Donc, le Seigneur ne veut plus que vous soyez esclaves de ces choses-là. Soyez libérés, soyez délivrés en vous tournant vers le Christ, en croyant en lui, en acceptant son merveilleux message. Alléluia, que cela soit votre partage. Amen, amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. S'il plaît à Dieu, nous allons nous retrouver prochainement pour continuer à nous intéresser à ces déclarations du Seigneur Jésus-Christ qui nous donne de comprendre clairement que dans ce monde, oui, dans ce monde où la science, les hommes, les politiciens ont montré les limites, le Seigneur Jésus-Christ est l'ultime solution. Il a la solution et il est la solution. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce merveilleux moment. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que ta parole est la vérité. Merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tout ce que tu dis, tu veilles afin que cela puisse s'accomplir. Tu es venu, Seigneur, pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue.
Je prie vraiment à toutes ces personnes qui sont en train d'écouter ce message ou de visionner ce message, que tu ouvres les yeux spirituels, les entendements spirituels, que tu les aides à te voir comme cela se doit, et à croire en toi comme cela se doit, afin de bénéficier toutes les grâces infinies que tu nous donnes lorsque nous croyons en toi. Oh Seigneur, tu es venu pour libérer les opprimés, les oppressés. Toutes ces personnes qui sont opprimées et oppressées, oh, que toutes ces personnes soient délivrées au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je prie. Oui, je prie que vraiment toutes ces oppressions qu'il y a dans vos vies s'arrêtent maintenant. Ne soyez plus opprimés, ne soyez plus oppressés par les forces des ténèbres. Peu importe ce qui vous a opprimé jusqu'ici, que cela s'arrête au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous vous tournez vers lui et si vous croyez en son merveilleux message. Seigneur Jésus, tu es également venu, Seigneur, pour publier une année de grâce. Et je prie que vraiment cela soit le pardon de ces multitudes. Que les multitudes, à cause de leur foi en toi, voient leurs péchés être pardonnés. Que la dette du péché soit vraiment effacée maintenant à cause de ton sacrifice unique et parfait sur la croix. Oui, Seigneur Jésus, et que tout ce qui prenait ton peuple en otage, tes créatures en otage, et qui faisait des esclaves, oui, que toutes ces personnes qui étaient des esclaves, de quelque manière que ce soit, esclaves du mal sous toutes ses formes, esclaves des forces des ténèbres, oui, que tout cela s'arrête maintenant au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que les chaînes de l'esclavage soient brisées dans vos vies, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oui, que toutes ces chaînes soient brisées complètement et entièrement au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus parce que tu es fidèle, tu es vivant, tu es tout-puissant. Louange et gloire à toi parce que je sais que tu vas bénir ces multitudes qui croient en toi, qui ont foi en toi, même au-delà de ce qu'elles peuvent même espérer et imaginer. Vraiment que toute la gloire te revienne, que les acclamations te reviennent Seigneur Jésus, maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. S'il plaît à Dieu, nous allons nous retrouver prochainement. Il ne me reste qu'à rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ et vous bénir, vous qui avez vraiment foi au Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez des préoccupations, sentez-vous libre de m'appeler ou de m'envoyer des messages, que ce soit directement sur ma page Facebook ou sur ces différents numéros qui s'affichent sur votre écran. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, à lui toute la gloire pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen.